Ok yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui là tout d'abord avant de commencer la vidéo. Merci pour tous vos retours là sur la dernière vidéo, même sur toutes les dernières vidéos, notamment le week-end on est parti avec mon pote Romain en van. Merci pour tous vos retours sur ces vidéos et puis merci de tout soutien, ça fait plaisir. Ça fait pas mal de temps que vous me demandez, que ce soit en commentaire YouTube ou même direct sur Insta, tout mon matos, que ce soit mes planches de surf, mes combis, même ma caméra, tout ça. Du coup je vais vous présenter dans cette vidéo tout ce que j'utilise vraiment dans le surf, mais en passant par mes combis, ma caméra, je vais tout vous présenter dans cette vidéo. Et puis c'est pas comme s'il y avait des vagues en ce moment, ça va changer d'habitude parce que c'est vraiment flat, il n'y a aucune vague. Et puis même ça va changer un peu des sessions tout le temps, ça peut être un peu chiant. Du coup aujourd'hui on change de format, d'une vidéo un peu plus face cam, etc. Et puis voilà, j'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à vous abonner, puis on est bientôt aux 1000, là c'est dingue, jamais j'aurais pensé arriver aux 1000 abonnés sur YouTube. Ah oui aussi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que normalement il y a bonne session de surf juste après. C'était il y a quoi, j'ai fait ça, on a été surfer il y a 1 ou 2 semaines il me semble qu'il y avait encore des vagues. Du coup je te mets la session juste après, puis c'est parti, quoi, je te la kiffer. Je sais pas si elle va rentrer mais bon, faites pas gaffe au sable hein. Donc cette planche c'est une Sherpa, je l'ai achetée quand j'avais justement cassé mon ancienne board, là celle-là, la Eden Shep. C'est une 6.0 pour 32 litres 8. Je trouve que c'est le meilleur compromis pour moi parce que sur l'île les vagues sont vraiment assez plates, assez molles. Même les vagues d'été, même maintenant là sur les spots où c'est un peu mou, un peu plat, je peux quand même surfer, je peux quand même me gaver. Et puis même sur les spots de repli l'hiver, on a des spots hyper creux chez nous sur l'île, même à Royan, la côte sauvage, et même quand on descend plus bas vers Hossegor, je peux quand même me gaver sur ce genre de vagues. Et puis même quand c'est plus gros ou quoi, comme elle a pas mal de rockers, je sais pas si vous voyez, peut-être que si je me mets comme ça, voilà, là on voit le rocker qu'elle a. Et quand c'est plus gros justement ça part beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus maniable. Pour ce qui est mes dérives, c'est des FCS. Là je sais pas si vous voyez mais c'est des FCS. Et voilà, donc avec un pad classique. Moi il faut savoir que sur mes boards je mets toujours un pad avant. Tout le temps je mets mon pad avant. J'aime pas mettre de la wax, j'aime pas, ça fond et tout. Même l'été avec le soleil, quand je mets dans la housse ça colle. T'as pas besoin de rajouter de wax et tout, le pad c'est vraiment le meilleur truc. Et comme le tail aussi, je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment assez fin. Genre avec ma main à côté, vous voyez que le tail est hyper fin. Et du coup ça pour les manœuvres c'est top, ça permet d'avoir beaucoup plus de radicalité. Et c'est beaucoup mieux que par exemple mon ancienne planche. Par exemple celle-là, là, le tail était beaucoup moins prononcé, il était beaucoup plus large. Et on voyait carrément la différence. Et je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai eu il y a 4 mois. Je ne voulais toujours pas présenter, du coup voilà, c'est chose faite. En plus en rouge comme ça, je le trouve trop stylé vraiment. Avec le pad comme ça et derrière rouge avec les dérives, c'est top. Et j'ai un leash d'Akain aussi, je sais pas si vous voyez. Là voilà, bon bref, c'est un leash quoi. Voilà. Voilà, donc je vais présenter mes boards maintenant, on va passer au combi. Donc pour les combis, pas un combi d'hiver, donc c'est une Sorouse. Faut savoir que j'ai que des combis Sorouse parce que c'est basé à La Rochelle, déjà il n'y a que ça. Et puis chez nous au Charente-Maritime, même sur l'île, à La Rochelle, tout le monde a des combis Sorouse. Et je trouve c'est top parce que c'est le bon compromis entre rapport qualité-prix. Genre c'est pas des combis excessivement chers comme les combis Bila ou quoi. Et je trouve que c'est aussi résistant. Et ça c'est top, c'est ma combi d'hiver. Donc moi j'ai la cagoule intégrée, ça je kiffe, c'est ouf parce que l'hiver quand tu prends ta cagoule, au final tu vois que tu n'en as pas vraiment besoin, tu as besoin d'aller la reposer à la plage ou quoi. Là tu la mets vraiment comme une capuche et ça c'est vraiment top. C'est une 5.4. Pour l'hiver c'est top parce que l'eau est vraiment froide chez nous. Ouais, la 5.4 l'hiver pas le choix. À moins que tu aies une 4.3.9 mais 5.4 ça va vraiment la faire. Après pour ce qui est ma combi en mi-saison, j'ai une Sorouse pareil avec front zip. Parce que l'autre je vous ai pas dit mais elle a pas de zip. Et c'est une 4.3 donc ça je la prends pour demi-saison. Même l'hiver quand il fait beau ou quoi je peux la prendre, qu'il n'y a pas besoin de cagoule. Parce que comme elle est assez neuve, limite j'ai plus chaud dans elle que dans celle-là. Voilà, du coup 4.3 pour mi-saison, ça c'est parfait. Et ma combi d'été, donc toujours Sorouse pareil. Bon là elle a pas de zip comme ma combi d'hiver, c'est juste que ça que tu renfiles par-dessus la tête. C'est une 3.2. Ça je la prends l'été quand il pleut ou quoi, quand l'eau est pas très bonne, il fait pas très beau, ça pour une 3.2 c'est parfait, ça passe partout. Quand l'eau est assez chaude, limite tu peux la prendre, t'as pas trop chaud avec et tu peux la mettre partout, même quand l'été pleut, etc. Ça c'est parfait la 3.2. Et elle est toute neuve aussi, voilà. Je l'ai eu l'été dernier. Donc maintenant on va passer au matos vidéo. Donc pour filmer toutes mes sessions etc, j'ai la GoPro Hero 9, donc c'est la GoPro basique avec une attache demi-moute. En gros c'est une attache que je mets comme ça là, je la mets autour du bras comme un leash, comme ça, et après la GoPro je la tiens dans la bouche.
Et avant j'avais pas le leash, j'avais juste un flotteur et j'ai failli la perdre plusieurs fois. Du coup maintenant je mets un leash, c'est plus sûr. Bon déjà là vous voyez l'envers du décor. Bon c'est pas terrible. Bon déjà pour filmer j'ai un Canon SX70. Ça c'est top pour filmer du bord etc. Il y a un zoom x 100 ou 150 je crois, ça zoom de ouf. Et par contre pour vlog, même pour les vidéos facecam ou quoi, c'est pas terrible parce que la qualité elle est pas dingue. Mais ça passe quand même. Mais ça c'est vraiment une caméra que j'ai prise pour justement filmer les grosses sessions, même n'importe quelle session, quoi, les spots comme à Parlementia cet été. Et cette caméra elle est top pour filmer loin. Et après pour toutes les images aériennes que j'ai fait, bah, comme la vidéo que vous avez vue le week-end il y a 2 semaines qu'on est parti en van, j'ai le drone, c'est le DJI Mini 2. Je vais le sortir. Il est vraiment tout petit, hein, il rentre dans ma main comme ça. Il est vraiment tout léger, il est hyper facile à... Il est hyper maniable en fait, ça se dirige juste avec le téléphone. Avec la télécommande qui est là, tu mets ton tel par-dessus, qui est branché et t'as juste à contrôler comme ça et c'est top. Donc c'est avec ce drone là que je fais tous les plans en drone. Avec cette caméra que vous voyez pas du coup, que vous avez vu tout à l'heure, que je fais tous les plans un peu pour filmer les surfeurs etc. Pour les sessions, même quand je filme les spots ou quoi pour aller checker, c'est avec cette cam là. Et les vidéos où quand je parle face cam etc comme ça, c'est avec mon tel parce que j'ai la flemme de sortir ma caméra tout le temps. Du coup quand je parle à la cam etc, quand vous voyez les vlogs etc, c'est avec mon téléphone. Oh ça va être cool hein.